C'est Curé3103. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'ouvrir deux boosters de Magic Fondation. Et c'est parti. Et il y a 14 cartes dans ce booster-là. C'est un booster normal que j'ai payé 5,50 € au magasin Relique à Toulouse. Et on va prendre bien le temps de lire les cartes, chaque carte. Comme ça, vous aussi, vous prendrez le plaisir en même temps. Alors, un mana incolore, une île, éphémère, piocher une carte, flashback. On peut lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback et vous l'exilez ensuite. Sympa. Alors, prêtresse du fléau en maraude. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. C'est sympa, c'est efficace et c'est cool. Archère au brandant. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. En gros, à chaque fois que vous allez lancer un rituel, un éphémère, un artefact, un enchantement, cette créature-là va infliger une blessure à chacun de vos adversaires. Scrotch. Une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une cible créature ou planeswalker que vous ne contrôlez pas. C'est sympa. Ça fait le café. Ah, chasseur serviable. Quand cette créature arrive, piochez une carte. Ok, c'est sympa aussi. Comédien circonspect. Chat et druide, quand cette créature arrive ou meurt, surveillez 1. Regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez la mettre dans votre cimetière. J'aime bien l'illustration, c'est sympa. Pour un mana bleu, tortue de l'égide. 0,5. Ouais, ça fait une belle défense. Après, vous ne pouvez pas attaquer avec, à part si vous mettez des marqueurs plus en plus en sur elle. Ah, chute du héros. Détruisez une cible créature ou planeswalker en éphémère. Cerbère assoupi. Cette créature ne se dégage pas pendant votre étape de dégagement. Morbidité. Au début de chaque étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, dégagez cette créature. Ok, donc on l'invoque assez rapidement. Par contre, il faut que... Ah, une créature est morte ce tour-ci. Donc ça veut dire que c'est valable également pour l'adversaire que pour vous. Et du coup, la créature se dégage. Ok, très bien. Rupture sismique. La rupture sismique inflige 2 blessures à chaque créature sans le vol. Ouais, ça reste sympa. Introspection. Créez un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que vous contrôlez. Pour 6, créer une copie, c'est un peu cher quand même. En plus, c'est un rituel. J'aime bien le design, ça va. Flashback. Ah, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback. Exilez-la ensuite. Très bien. Et qu'est-ce qu'on a en rare? Une bleue, 2-2. Homoncule. Horde d'homoncules. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, créez un jeton qui est une copie de cette créature. En gros, à chaque fois qu'on pioche, on va créer un jeton qui est une copie de cette créature. Ah! Donc ça veut dire qu'on va copier l'homoncule. D'accord, ok. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle hors d'homoncule. Ok, j'ai compris maintenant. Et qu'est-ce qu'on a en dernière carte? Enfin, dernière. Cochon, truffier, impatient. 4-2 piétinement. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, vous créez un jeton de nourriture.
C'est un artefact avec 2 incolores et l'engagé, comme ça, engagé. Sacrifiez ce jeton, vous gagnez 3 points de vie. Très bien. Et un terrain. Cordillère marquée par les vents. Ce terrain arrive en jeu engagé. Quand ce terrain arrive, vous gagnez un point de vie. Ah, ok. Et un esprit. Ah, il est double face. Nous avons un chat. Ok. Et un esprit. Ouais. Bah, honnêtement, je préfère le chat. Il est plus mignon. Pour ma part. On va juste protéger la carte qui est dorée. Donc, pour rappel, Fondation, ça reprend un peu les anciennes cartes et enfin les cartes récentes, on va dire surtout. Et, euh, et du coup, moi, selon moi, je considère ça comme une extension un peu de base. Voilà, voilà. Alors, nous allons ouvrir notre deuxième booster Fondation. Ok, fuir ensemble. Choisissez 2 créatures ciblées et contrôlées par des joueurs différents. Renvoyez ces créatures dans les mains de leur propriétaire. Ah, c'est sympa comme effet. En gros, il y a 2 créatures qui vous plaisent pas sur la table. Vous lancez le sort, vous ciblez, et si c'est pas contrecarré ou si les adversaires n'ont pas de réponse, c'est renvoyé dans leurs mains. Donc c'est bien pour le joueur contrôle. Zombie à l'âme entravée. Quand cette créature arrive, exilez jusqu'à 2 cartes ciblées d'un cimetière unique. Si au moins une carte de créature a été exilée de cette manière, chaque adversaire perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Ok, un petit zombie. Salve incinératrice. La salve incinératrice inflige 6 blessures à une créature ciblée. Vous pouvez défausser d'une carte. Si vous faites ainsi, piocher une carte. Euh, je trouve ça pas très ouf, mais ça reste une commune, ouais, pourquoi pas. Ah, ça c'est sympa ça. Ça on connaît. Croissance gigantesque. Éphémère pour un vert. Une créature ciblée gagne +3/+3 jusqu'à fin du tour. Ça c'est sympa. J'aime beaucoup ce genre de sort. Fier parent. Alors, c'est un chat 2/2 vigilance. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 1/1 blanche au chat. Alors, a priori, ça paraît inoffensif. Par contre, si vous la... Je sais pas. Il faudra que je me demande... je pose à des joueurs confirmés. Est-ce que si vous la blinkez à l'infini, est-ce que ça fait autant de chats que prévu ou pas? C'est ça que je me pose comme question. Vigistrix. Vol, vigilance, ok. Pour 2, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Ok, ça... On accélère la pioche. Pourquoi pas. Sinon, l'illustration, ouais, sympa. Ah, il a des lunettes. Ok, ça marche. Avec le dévorer vivant. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifiez une créature ou payez 3 incolores et un marais. Exilez une cible créature ou planeswalker. Ok, ça peut être cool, ouais. Étendue sauvage en évolution. Sacrifiez ce terrain, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Hmm, c'est sympa l'illustration, mais une carte classique. Alors, Sage du reboisement. Quand cette créature arrive, vous pouvez détruire une cible, artefact ou enchantement. Ouais, ça reste sympa aussi. Ok, un petit elfe.
Alors, guérisseur béni par le soleil. Les blessures infligées par cette créature vous font aussi gagner autant de points de vie. Quand cette créature arrive, si elle a été kickée, en gros, kické, il faut payer un blanc et un incolore supplémentaire. Renvoyer sur champ de bataille une carte de permanent non-terrain ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2 depuis votre cimetière. Ça va sympa. Coup retiré. Au moment où ce terrain arrive, choisissez un type de créature. Ajoutez un mana incolore ou ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Ne dépensez ce mana que pour lancer un sort de créature du type choisi pour activer une capacité d'une source créature du type choisi. Ok. Oh, l'archidruide d'elfe. Ça me rappelle une ancienne carte. Alors, les autres créatures elfes que vous contrôlez gagnent +1/+1. Ajoutez un mana vert pour chaque elfe que vous contrôlez. J'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. Aile brisée. Détruisez une cible artefact, enchantement ou créature avec le vol. Ok, très bien. Ce terrain arrive en jeu engagé. Quand ce terrain arrive, vous gagnez 1 point de vie. Ouais. Ah, un elfe guerrier où nous avons le droit à... Oh, un raton laveur. Sympa l'illustration. J'aime bien honnêtement. Bon, ben voilà. Moi, je vais sliver l'autre carte. Et je vais vous laisser là, les amis. Bon, pour résumer, on a eu ça et ça. Je vous remonte une dernière fois. L'archidruide d'elfe et l'or d'homoncule. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Faites-moi un petit retour en commentaire. Et prenez soin de vous. C'était Curé3103. Au revoir tout le monde. Bye bye.